Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau projet, un joli châle léger, printanier, avec un fil merveilleux, 100% made in France, extrêmement doux puisqu'on est sur de la laine 100% mérino, donc vraiment une douceur et une légèreté fabuleuse. C'est la Guéret de chez Fonty. Donc on est vraiment sur une laine qui est faite 100% en France, qui est très légère, qui est très douce. Franchement, moi, la première fois que j'ai touché le fil de la Guéret, j'ai cru que c'était du coton. Sans blague, hein, je vous assure que je blague pas. J'ai vraiment cru que c'était du coton. Pour les personnes qui ont déjà tricoté ce fil, franchement, dites-moi si vous avez eu la même impression. Mais moi, j'avais l'impression de toucher du coton. Tellement c'est doux, tellement c'est léger, ça pèse rien. Donc ça va être parfait pour un châle printanier de belle qualité. Pour faire ce châle, vous allez prendre des aiguilles numéro 4, d'accord ? Moi, je vais utiliser des aiguilles circulaires, mais vous pouvez utiliser des aiguilles droites, hein, ça n'est pas un problème. Parce que vous voyez, la Guéret de chez Fonty se tricote en 3,5-4. On est sur un échantillon de 22 mailles pour 10 cm ou 32 rangs pour 10 cm, d'accord ? Donc comme on est voilà, sur un châle qui va être léger, un châle classique, hein, on va faire quelque chose de triangulaire, mais on va y utiliser des points ajourés, on va en faire en sorte d'avoir une bordure qui sera fine, on va vraiment faire quelque chose de léger. Allez, donc comme c'est un châle triangulaire, comme tout châle, comme beaucoup de châles en tout cas triangulaires que je connais, nous allons commencer en montant simplement 3 petites mailles. Ces 3 petites mailles, nous allons faire 7 rangs avec. 7 rangs dans nos 3 petites mailles. Donc, je viens de tricoter mes 7 rangs ici. Je vais maintenant remonter 3 mailles en piquant en fait dans ma bordure. Je pique d'abord en bas, dans la première petite bosse, moi comme je dis, puis dans la suivante. Oh purée, elle est géniale parce que elle se pique bien. Oh là là, ça se pique tout seul. J'en ai fait des châles avec différentes fibres et bah déjà ce que je peux vous dire c'est que celle-ci pour tricoter franchement là, oh ça passe nickel. Alors donc on a remonté nos 3 mailles. Ici on les tricote. Oh là là, j'adore cette laine. C'est la première fois que je tricote avec, hein, sans vous mentir. Et bah franchement, je regrette pas du tout. Elle est géniale. Maintenant qu'on a donc 6 mailles, on tourne encore notre tricot, vous voyez, comme ça à l'horizontale. Puis j'aime bien parce que vous voyez, on repère bien hein, avec cette laine-là. Il y a des laines, c'est plus dur à repérer. Là, on repère bien. On va devoir remonter encore 3 mailles ici, en dessous. Et c'est vraiment top parce que là, avec celle-là, purée, ça se fait tout seul. Oh là là, le bonheur. Oh, le bonheur. Mais le bonheur. Cette laine est disponible chez My Café, hein, donc surtout n'hésitez pas. Voilà. Et donc je vais tricoter les 3 mailles que je viens de remonter. Voilà. Ça me fait toujours sourire, moi, les débuts de châle, parce que ça ressemble pas à grand-chose à chaque fois. Oh, désolée, mais moi, ça me fait toujours rigoler. Donc, je vais tourner mon tricot. Alors, je vais remettre personnellement mon compteur de rang à 0, puisque c'était pour les 7 premiers rangs. Maintenant, je le remets à 0. Je vais me munir de mes petits marqueurs de mailles ici. J'en ai 4. Je vais d'abord en mettant le fil sur l'arrière. Alors, nous commençons en point mousse, hein, tranquillement. Donc, nous commençons en faisant glisser la première maille, puis on tricote une maille. On met ici un premier marqueur, voilà. On fait un jeté, d'accord? Alors que je me repère, on en tricote 2, 1, 2 mailles. On fait un jeté. On met un marqueur différent. On tricote une maille
On remet un marqueur. Vous voyez, je mets le même de chaque côté parce que ça va délimiter la maille centrale. On refait un jeté. On tricote 2 mailles. On refait encore un jeté. On remet un marqueur. Et on finit à l'endroit, comme ceci. On tourne le tricot. Voilà, parce que là, on vient de valider du coup le premier rang. On tourne le tricot. On va tricoter entièrement à l'endroit. Hop, en faisant toujours glisser la première maille. Parce que quand on démarre un rang pair, en fait, là, on démarre un rang pair, les rangs pairs, on ne fait pas de jeté. Il n'y aura aucune augmentation, aucun jeté dans ce rang. Donc, on va se contenter de tricoter normalement. On va tricoter les jetés de manière à ce qu'on ait des jours, puisqu'on est quand même sur un châle léger. Donc, on va faire un petit côté ajouré. Donc, on n'a pas peur. Voilà, c'est normal. Oh, bah alors, j'ai fait tomber, excusez-moi, mon marqueur. Voilà. Donc, on n'a pas peur hein, qu'il y ait des trous. Plein de trous, des petits trous, des gros trous. C'est normal. Il n'y aura pas que des trous dans ce châle, mais il y en aura. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer quelques rangs dans un point ajouré. Je précise que les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles se tricoteront toujours à l'endroit en point mousse, d'accord? Donc celles-ci ne seront pas dans le point ajouré et la maille centrale également, elle, quoi qu'il arrive, on la tricote toujours à l'endroit. Donc on fait glisser la première maille, on tricote une maille à l'endroit, on glisse notre marqueur, on fait notre jeté d'augmentation, puis on tricote 2 mailles ensemble, un jeté. Hop, à nouveau. Alors les premières mailles sont toujours un petit peu raides. Voilà, 2 mailles ensemble, un jeté. Et ici, étant donné qu'on vient de faire un jeté dans notre point, mais qu'on doit faire quand même une augmentation, on ne peut pas refaire un jeté à la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher le petit brin, ici, vous voyez, qui passe de notre maille du rang précédent. Ce petit brin, on va le déposer sur l'aiguille et on va le tricoter comme ceci. On glisse le marqueur, on tricote la maille centrale. On glisse l'autre marqueur. On fait la même chose. On vient chercher en fait le fil, hop, qui passe, voyez, de la maille. On regarde, on suit le fil. Je vais essayer de bien vous montrer. Vous voyez la maille, on suit le fil ici et on vient le chercher en fait, le fil qui passe au milieu. Et on le tricote à l'endroit. On fait un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. On fait notre jeté d'augmentation, on glisse le marqueur et on tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. On a tricoté notre 3e rang. On tourne le tricot et encore une fois on va tricoter. Cette fois-ci on est dans un rang pair, donc on tricote sans faire de jeté. On fait juste glisser la première maille, puis en fait on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On tricote bien les jetés, voilà, vraiment en ayant cet écart. Il faut que les brins, voilà, soient bien écartés et ne se croisent pas. On pique pas comme ça, parce que si on pique comme ça, les brins se croisent. Dans celui-ci, on pique vraiment comme ça, de manière à ce que les brins ne se croisent pas du fil. Voilà. Alors, nous allons maintenant attaquer le 5e rang. Alors, vous allez voir, c'est toujours le même point pour l'instant pendant plusieurs rangs, d'accord?
Je vais vous le remontrer plusieurs fois, puis ensuite je vous laisserai un petit peu avancer dedans et on se retrouvera après à la prochaine étape. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, je vais vous remontrer le point. Donc le fil sur l'arrière, on fait glisser la première maille, on tricote une maille à l'endroit, on fait glisser le marqueur, on fait notre jeté qui nous sert d'augmentation, puis on fait 2 mailles ensemble, un jeté pour compenser, 2 mailles ensemble à nouveau, hop, un jeté pour compenser. À chaque fois, en fait, le jeté compense les 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble, un nouveau jeté pour compenser. Je viens chercher vraiment le fil qui passe en dessous là, de la maille centrale. Je le dépose sur mon aiguille et je le tricote bien ouvert. Je glisse le marqueur, je tricote la maille centrale, je glisse l'autre marqueur, je prends à nouveau le fil qui passe au milieu, ici, je le bascule sur l'aiguille et je le tricote. Tandis que dans la première partie ici, pour notre point, on faisait 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Quand on arrive de l'autre côté, on fait d'abord un jeté et ensuite 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles ensemble. On est arrivé avant notre marqueur, on fait notre jeté d'augmentation, on glisse le marqueur et on finit nos 2 dernières mailles à l'endroit normalement. Ce qui nous fait le 5e rang. Je vous remontre, hop, pour les rangs pairs, c'est tout simplement tout à l'endroit, sans faire de jeté. On glisse la première maille, on tricote une maille à l'endroit, on glisse le marqueur, puis on tricote entièrement à l'endroit en tricotant les jetés bien ouverts. Là, nous retournons à nouveau notre tricot. Nous allons à nouveau procéder exactement en fait de la même manière sur les rangs impairs comme je viens de vous montrer, d'accord ? Et sur les rangs pairs, exactement aussi comme je viens de vous montrer. Nous allons faire ainsi jusqu'au 14e rang inclus, jusqu'à avoir fini le 14e rang, le rang numéro 14. Donc, je suis arrivée au rang 14. Je vais maintenant tricoter en fait à nouveau en point mousse en 4 rangs, d'accord? Donc je glisse tout simplement ma première maille, je tricote une maille, je fais glisser le marqueur, je fais un jeté, je tricote à l'endroit jusqu'au premier marqueur, enfin jusqu'au 2e marqueur plutôt, parce que celui-ci c'était le premier, voilà. Hop. Donc jusqu'au 2e marqueur. Voilà. Ici, hop. Ici, vous pouvez soit choisir de faire un jeté, soit choisir de faire l'augmentation avec le fil du milieu, comme on fait quand on est au milieu. Personnellement, je vais faire avec le fil du milieu, voilà, hop, comme ceci. Voilà, je glisse l'autre marqueur, je tricote la maille centrale à l'endroit, je glisse le marqueur, je reprends mon fil du milieu, hop, voilà, et je tricote à l'endroit jusqu'à arriver avant le dernier marqueur. Ici, je fais mon jeté, je glisse le dernier marqueur et je tricote
2 mailles, les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors, ça me fait mon 15e rang. Je tourne le tricot et comme on arrive sur un rang pair, toujours en point mousse, mais cette fois-ci, on ne fait pas de jeté. On se contente de tricoter entièrement à l'endroit. Et je vais donc, après ce rang-là, refaire la même procédure pendant 2 rangs encore. Voilà. C'est-à-dire que celui-là, on est dans le 16e rang, donc je vais faire la même chose jusqu'au rang 18 inclus. Alors, je suis donc arrivée au rang 18. Voici le rendu que l'on obtient à ce stade. En fait, à partir de maintenant, nous allons simplement répéter ce que nous venons de faire plusieurs fois. Nous allons repasser en point ajouré pendant 10 rangs, puis nous referons 4 rangs de point mousse et à nouveau 10 rangs de point ajouré, 4 rangs de point mousse. Hop, je vous marquerai combien de fois il faudra effectuer ces répétitions, bien sûr. Donc, on glisse la première maille. Je vous remontre rapidement pour le point ajouré. On tricote une maille endroit, on glisse le marqueur, on fait un jeté d'augmentation, puis on tricote 2 mailles ensemble, un jeté, 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 hop là, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, hop, un jeté, un jeté, hop. Deux mailles ensemble, un jeté. Nous venons prendre le fil qui passe au milieu, nous le mettons sur l'aiguille et nous le tricotons. Nous faisons glisser le marqueur, nous tricotons la maille centrale à l'endroit, nous faisons glisser l'autre marqueur, nous récupérons encore une fois le fil au milieu, nous le mettons sur l'aiguille et nous le tricotons. Nous repartons, cette fois-ci nous inversons, c'est-à-dire que d'un côté vous faites 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, jusqu'à arriver à ce marqueur, et lorsque vous repartez de l'autre côté, vous inversez, vous faites d'abord un jeté avant de faire 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, ainsi de suite bien sûr jusqu'à arriver au dernier marqueur. Je suis arrivée juste avant mon marqueur, je fais mon jeté d'augmentation, je fais glisser le marqueur, je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit, tac, ce qui valide mon, hop là, pardon, hop, mon 19e rang, puis je tourne le tricot et je vais tricoter entièrement à l'endroit, sans faire de jeté, ni rien du tout, juste tout à l'endroit. Je vais répéter ces 2 rangs-là jusqu'au rang 28 inclus. Donc voilà, là je suis arrivée, j'ai fini mon 28e rang. Maintenant, je vais à nouveau répéter mes 4 rangs de point mousse. Je vais refaire exactement pareil, 4 rangs en point mousse, en faisant mes augmentations, mes jetés, voilà, toujours au même endroit. En fait, ce qu'il faut retenir dans le châle, c'est que les augmentations, les jetés, se font toujours au même endroit. On fait un jeté après le premier marqueur, une augmentation avant le deuxième marqueur,
une augmentation après le deuxième marqueur et un jeté juste avant le dernier marqueur. Et donc en fait dans la construction de ce châle, c'est très simple. Nous faisons à chaque fois 10 rangs en points ajourés, hein, comme ceci, suivi de 4 rangs en points mousse, 10 rangs en points ajourés, 4 rangs en points mousse, 10 rangs en points ajourés, 4 rangs en points mousse, jusqu'à avoir atteint la largeur que l'on souhaite. Bien sûr, lorsque moi, ce sera le cas, je vous dirai du coup combien de sections de chaque j'ai fait, bien sûr. Alors voilà, j'ai essayé de cadrer de manière à vous montrer. Là, c'est le début du châle, hein, c'est le haut du châle. Et ici, il y a le châle qui descend avec le câble, d'accord? Donc, c'était pour vous montrer. Donc, j'ai fait 12 sections ajourées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, d'accord? Il y a 11 lignes de points mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ici. Sur la dernière section ajourée, ici, je me suis arrêtée au 9e rang. J'ai fait donc mes 4 rangs de points mousse, puis 9 rangs dans mon point ajouré. Je me suis arrêtée en fait au rang où on fait 2 mailles ensemble, un jeté. Je n'ai pas tricoté le rang ensuite à l'endroit parce que c'est sur ce rang à l'endroit que je vais rabattre mes mailles. Pour vous, le châle n'est pas assez grand. Vous pouvez faire plus, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il est déjà bien grand. Donc on va rabattre les mailles maintenant. Donc me voici sur le rang de rabattage de mes mailles. Je décide de faire personnellement un rabattage en picot que je vais vous montrer. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir de faire un autre rabattage, mais moi j'avais envie. Je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je rabats ici. J'enlève mon marqueur, bien sûr j'ai plus besoin de mes marqueurs. Je vais faire pareil avec le jeté qui est la maille suivante, je le tricote et je rabats. C'est maintenant que je vais commencer à former mes picots. Pour ça, je rebascule la maille ici sur l'aiguille de gauche. Je pique entre les deux. Je passe le fil et je reforme une maille du coup que je dépose sur l'aiguille. Puis je repique entre la nouvelle maille formée et la maille ici, comme vous pouvez le voir. Je passe le fil, je ressors et je remets sur l'aiguille. Et maintenant, en piquant dès la première maille recréée, je vais rabattre 4 mailles. Donc je tricote une, je tricote la deuxième et je rabats une maille. Je tricote, j'en rabats 2. Je tricote, j'en rabats 3. Je tricote et j'en rabats 4. Je remets à nouveau la maille sur l'aiguille. On peut voir qu'il y a mon premier petit picot, vous voyez, qui est juste ici, là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et je vais répéter la même opération. Je vais refaire exactement pareil. Je pique entre les deux. Je ressors ici. Je mets sur l'aiguille. Je pique entre les deux. Je ressors là. Je mets sur l'aiguille. Et je rabats à nouveau 4 mailles. Donc je tricote. Je rabats une. Je tricote, je rabats 2, je tricote, je rabats 3, je tricote et je rabats 4 et je remets la maille sur l'aiguille.
et voilier, j'ai 2 picots. Je vais faire ainsi tout du long et on se retrouve à la fin du rabattage. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'arrive au bout de mon rabattage de mailles. Je voulais vous montrer, voilà, terminer avec vous. J'adore le rendu du rabattage en picot. Moi, je trouve que ça rend mais hyper bien. Même au niveau, vous voyez là, attendez, tac, de la pointe. Ici, ça rend mais tellement bien, mais ça rend trop bien. J'adore, vraiment, je suis hyper heureuse. Un peu émue même de finir ce châle, voilà, de le voir terminé. Voilà, allez, on va donc finir notre rabattage de mailles en picot ensemble, hein, là. Donc je reprends mon rabattage de mailles en picot ici avec vous. Hop là, attendez. Et forcément, quand je reprends, c'est là qu'on fait des erreurs. Sinon c'est pas rigolo. Voilà, hop. J'enlève mon petit marqueur ici parce qu'il ne me sert plus à rien du coup. Pour le dernier picot, je vais vraiment tout rabattre, hein. Donc c'est-à-dire que je vais piquer comme d'habitude entre les deux là, hein, voilà, entre les deux ici pour reformer encore une fois. Et là, je vais tout rabattre. Je rabats, hop. 1, 2, 3 et la dernière. 4 comme ceci. J'ai coupé mon bout de fil. Ah oui, au fait, il m'a fallu une 6e pelote juste pour finir de rabattre mes mailles. J'en avais prévu 5 et en fait, j'ai pas pu finir de rabattre mes mailles à la 5e pelote. Il m'a fallu une 6e pelote pour finir de rabattre mes mailles. Donc maintenant que j'ai mon fil ici, je vais venir le passer dans la maille là. Hop, je l'enlève du coup de l'aiguille et je tire. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir venir dissimuler dans l'envers du tricot. Voilà, je vais venir piquer un petit peu dans la bordure ici. Voilà, je vais venir piquer juste là, hop, afin de faire passer vraiment le fil dedans. Voilà. Et je vais venir un petit peu dissimuler à l'intérieur pour coincer en fait mon fil. Voilà. Et que du coup, sur le devant, ça ne se voit pas, comme ceci. Voilà. Je le dissimule un petit peu dans la bordure, gentiment. Et après, je coupe mon bout de fil et c'est tout bon. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez la version écrite PDF, elle est disponible sur mon Ravelry. N'hésitez pas à partager le résultat de votre châle et à m'identifier pour que je puisse le voir. Voilà, je serai ravie de voir le rendu de ce que donne votre version à vous de ce châle jour de printemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.